Bonjour à tout le monde, bonjour très chers sénatrices et sénateurs. Désolé, je suis un peu fatigué. La semaine a été très dure pour moi. Comme d'habitude, nous sommes à Satan 17 mai 2024. Je suis toujours au boulot. Il n'y a pas de temps à la maison. Avec ce qu'on fait, c'est vraiment busy. Euh, je tenais vraiment à m'entretenir avec tout le monde par rapport à notre pays. Je vous dis la vérité. Permettez-moi de me déplacer un peu parce qu'il fait tellement de bruit, alors on ne saura pas bien parler. Euh, Notre pays, c'est un pays qui nous réserve beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Je pense que j'avais fait une émission l'autre fois sur le voyage de Monsieur Félix. On avait quand même décrié que le monsieur voyageait un peu trop. Il voyageait un peu trop. Nous avons besoin de lui à la maison, essayer de résoudre certains problèmes qui se pointent à l'horizon, parce que le Congo a vraiment, sérieusement, je vous dis la vérité, des problèmes énormes. Mais ces derniers, malheureusement, pour lui, ce qui est plus important, c'est ses voyages. Nous avons quand même essayé avec les amis, hier soir, essayé de répertorier certains de ces voyages qu'il a fait et essayer un peu de voir combien est-ce que ça a coûté à notre trésor public. Très chers amis, c'est vraiment pitoyable. Vraiment pitoyable. Euh, Lorsqu'il a été investi, il est quand même resté à la maison, ou bien au Congo, si on peut le dire, il a mis ça à sa maison, pratiquement un mois. Pendant tous ces mois-là, nous, on pensait que non, le monsieur, comme il avait dit dans son discours, qu'il ne va plus faire les mêmes erreurs du passé. Mais malheureusement, il a repris avec ces erreurs-là. Sincèrement, je parle pas d'un sentiment, je dis pas avec joie tout ça, mais c'est avec un pincement au cœur que j'essaie de partager ces histoires ici. Notre pays mérite mieux. Très chers amis, notre pays mérite mieux. Et on se pose mille et une questions. Pourquoi simplement sur le Congo? Sans plus tarder, allons ensemble. Essayer de voir. Je vais citer un pays, je donne la date et on essaie de parler de ces pays-là. C'est de voir qu'est-ce que ce pays-là peut apporter dans notre pays. Le 16 février, très chers amis, il était à Addis Abeba. Il était à Addis Abeba. On se pose la question, oui, Éthiopie, c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui arrivent à se passer. Il y a le développement de ces pays-là. Vraiment, on sent que non, il y a un pays qui arrive à se chercher un peu. Mais en réalité, l'Éthiopie et la RDC, ce sont deux pays qui se cherchent. Je ne pense pas que moi, je faim et je pars chez une autre personne qui a aussi faim chercher la nourriture. Non. On part chez quelqu'un qui est déjà plutôt rassasié et qui a des provisions chez lui à la maison et qui peut partager. Pas quelqu'un qui se cherche aussi comme moi, qui veut à manger et qui a vraiment besoin de ce qu'on appelle le nécessaire. Donc le 16 février, l'État dit ça pour faire quoi? Moi et toi, on ne sait pas. C'est toujours la diplomatie selon lui. Le 24 février, il était à Windhoek. Windhoek, c'est le Namibie. La Namibie plutôt, pardon. Moi, je suis proche de la Namibie. C'est un pays, vraiment, je vous dis la vérité, c'est un pays très stable économiquement. C'est un pays très stable politiquement, militairement, dans beaucoup de domaines. C'est un pays stable. Mais la Namibie, c'est un pays conservateur. Il ne partage pas ses sciences, il ne partage pas son développement. C'est un pays enfermé. Je suis prêt. C'est mon voisin, j'ai été là plusieurs fois. Les Namibiens ne partagent pas ce qu'ils ont. Ce sont des gens, d'abord, ils ne se mêlent pas des histoires qui se passent à l'extérieur. Ils sont réservés et ils ne donnent pas aussi ce qu'ils ont aux autres. Donc, je sais quand même dire quelque chose par rapport aux Namibiens parce que ce sont nos voisins. J'ai été là-bas 2 reprises. J'ai habité, pour les gens qui habitent à l'Afrique, j'ai habité Port-Nelot. Port-Nelot, c'est à 27 km de Namibie. On était à tout moment
avec le Namibien, tout ça, ce sont des gens qui, sincèrement, je vous dis la vérité, qui ne partagent pas. Partagent pas en termes de partage de biens, mais le gouvernement n'arrive pas à faire des jumelages avec d'autres gouvernements. Notre grande surprise le 27, le 28, en quittant Namibie le 24, il est allé le 27 à Luanda. Luanda, depuis très longtemps, nous joue un sale jeu. Il cherche à être au milieu entre nous et les Rwandais. Luanda essaie de faire le sapeur-pompier entre nous. Mais en réalité, depuis très longtemps, si vous faites le petit constat, Luanda ne nous aime pas. Parce qu'un pays qui aime un pays frère n'arrive pas à maltraiter sa population. Nous sommes maltraités en many décennies par les Angolais pendant des années, et même ceux qui sont avec nous ici. Lorsque vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils ne vous traitent pas comme un frère, ils vous traitent comme des gens, des sous-peuples. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut prendre ou chercher à Luanda, sincèrement, je vous dis la vérité. Le même 28 quitter Luanda straight à Bruxelles, sincèrement. Jusqu'à quand M. Félix va écouter? Je pense que ce monsieur-là, il est né sans oreille. Je ne pense pas que ce que nous voyons entre ces deux oreilles ici, entre ces têtes, ça ne lui sert absolument rien. Qu'est-ce que la RDC a en bénéficié de Bruxelles? Bruxelles, pendant des années Bruxelles. Depuis 1880, c'est Bruxelles qui tue, qui torture, qui brade notre pays chaque instant, c'est Bruxelles. Avant que les Américains fassent de bêtises dans notre pays, c'est Bruxelles qui autorise. Avant que le Français, tous ces pays-là, viennent chez nous et font de bêtises, c'est Bruxelles qui autorise. Mais il est toujours là-bas. Pour faire quoi? Moi et toi, on ne sait pas. Nzambe nami tunaka. Félix Azala Ndoki. Sincèrement, excusez-moi, mais je me pose des questions. Le 1er mai, le monsieur se rend en Turquie. Oui, je suis peut-être d'accord. Turquie, c'est un pays. Il y a beaucoup de businessmen, il y a l'économie très, très, très stable. Et la Turquie, plutôt, négocie très bien avec les autres pays. Mais mon problème à moi, c'est que dans tous ces voyages où l'argent sort, il doit y avoir des entrées. Moi, je ne pense pas que le Congo a encore besoin des investisseurs privés qui viennent pour faire des business privés, non. Parce que le Congo n'a pas encore n'a pas assez de lois stables, n'a pas une justice stable qui va le permettre de bien canaliser tout ça. Les Congos, pour l'instant, doivent coopérer avec des États. Je vais vous citer quelques États après et dans quel domaine que nous devons coopérer. La Turquie, ça va encore, mais le problème, c'est les retombées, il n'y en a pas. Après la Turquie, le vieux se trimballe au Qatar un certain 4 mars. Pour aller faire quoi? Je ne sais pas. Le Qatar, ce n'est pas un pays qui viendra vous donner la main forte pour vous faire développer. Jamais de la vie. Le Qatar, la majeure partie, il ne négocie pas avec le gouvernement. Il fait des histoires privées et certains individus, certains milliardaires ou millionnaires viennent chez vous, ils construisent des hôtels. Ce sont des histoires comme hôtels, football et tout ça, mais ne viennent pas dans un développement durable. Non. Si oui, citez-moi un pays. Non, il n'y en a pas. Après le Qatar, le 9, il va au Guinée équatoriale, à Malabo. Nom de Dieu. Pour faire quoi, Toyebiti? Tout commenter sur ça, Mingité. Le 23, il part en Zambie. Pour faire quoi? En Zambie, pour faire quoi? Quitter le 23, le 27, il va au Togo. Maman Nangai. Mars, hein, au Togo. Le même 27 là, quitter le Togo, il traverse à la Mauritanie. Faire quoi? On ne sait pas. Il rentre à la maison,
Il essaie un peu de se trimballer par-ci, par-là. Et le 7 avril, le vieux disparaît. Il disparaît, il y avait des rumeurs. Non, le vieux est malade. Oh, il est à Rwanda pour de réunions secrètes. Il est ceci, il est cela. Il disparaît. Mais ce qui est vrai, il a pris le vol. C'est grave. Depuis le 7, on le retrouve le 26 en Tanzanie. Pour aller faire quoi en Tanzanie? La pêche? We never know. I was trying to say in English. Le 28, le 26, hein? Le 28, le vieux part en Allemagne. Le vieux part en Allemagne. Pourquoi? On ne sait pas. Le 1er avril, du 29 au 1er avril, le vieux est à Paris. Là où il a fait des conférences de presse, il a parlé avec le Congolais, là où il a dit des choses bizarres et graves. Et les 2 mai à Bruxelles. Encore. Même pas un mois, le vieux se retrouve à Bruxelles. Après le 2 mai, il rentre au Congo, il fait ses petites in des 3, il dit j'interromps mon séjour parce que mon pays a besoin de moi. Il y a eu bombardement à Goma, le vieux arrive à Kinshasa, comme d'habitude, et on pensait qu'il pouvait être, il devait se rendre à Goma, essayer de réconforter la population qui était victime des bombardements, mais grave encore, le 10 mai, le vieux se retrouve à Brazzaville, à Oyo, où même le président Sassou Nguesso lui appelait itinéraire. Beaucoup arrivent à le défendre. Je n'ai pas le temps ou carrément je n'ai pas l'énergie pour là-dessus, mais du moins, chacun de nous peut comprendre la raison pour laquelle le vieux lui a appelé itinéraire. Très chers amis, dans tous ces 16 voyages, le président Félix Tshisekedi, cette année, il ne s'est jamais rendu en province, dans son propre pays, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pas à paix du doigt. Il est toujours dans son confort. Si son confort ne lui plaît pas, il cherche à aller ailleurs. Là où il est, c'est plus mieux que chez lui. Climatisation, ça sous bien tina qui est de Libanda. Et son propre pays, Atiki en Ouapi. Moi, à sa place, j'ai quand même mis certains pays ici. Moi, à sa place, je devais me tourner envers le pays comme la Russie, par rapport à son économie, par rapport à sa puissance militaire, à son développement. C'est un pays développé, papa. Il pouvait se retourner à la Corée du Sud. La même chose avec la Russie. Le Japon, la même chose. La Chine. Pour quelle raison? Parce que présentement, là, notre pays a besoin d'une agriculture industrielle. La pêche, l'élevage. Nous avons besoin de la construction. Surtout, je m'attelle sur le bourse d'études. Notre environnement, nous au Congo, on a besoin de gens comme le Japon, comme le Singapour, où ils ont beaucoup d'expérience en termes d'environnement, l'assainissement de l'environnement. Et grave encore, tous ces pays-là sont très puissants militairement. Nous avons besoin d'eux. Alors, très chers amis, je n'ai pas le montant exact, hein, le montant exact de chaque voyage, mais ça rapporte, disons, notre caisse, la caisse de l'État, saigne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de notre pays qui pense pour lui. Son plaisir vaut mieux que tous ces millions de Congolais. Et ça passe. Merci pour votre attention. Désolé pour mon temps moins belé, mais
Vraiment, je tenais à ce qu'on puisse parler de ça. Jusqu'à quand est-ce que Félix va arrêter de blaguer à la tête du pays? Je me pose une question. Kabila a eu le pouvoir à 29 ans. Je m'imagine si Félix avait eu le pouvoir à 29 ans. Sincèrement, je me pose la question. Que Dieu bénisse le Congo. Et que la mingi te tout le monde clair. Na nyonso to sala suka nango ezali. Merci. Bye.